La fin de l'année et Noël sont toujours le temps de revoir les 12 derniers mois et réfléchir à propos de l'avenir. Les nouvelles du voisinage vous invitent à faire cette réflexion ensemble. On vous propose une rencontre avec une spécialiste dans le sujet. Restez avec nous, je suis Fernando Rota et bienvenue aux nouvelles du voisinage. Je suis ravi de recevoir ici la directrice de développement social et des partenariats communautaires de la gestion des Trois-Pignons, Marie-Hélène Gauthier. Bienvenue, Marie-Hélène. Merci, bonjour. Bonjour. Avant de commencer, je vais vous faire juste une petite explication pourquoi Marie-Hélène est là. En fait, elle est responsable de recevoir les inquiétudes des résidents, je vais appeler ici d'une petite ville, parce qu'en fait, je parle des Tours Frontenac, qui sont à côté du métro Frontenac, où il habite 1400 personnes environ. C'est ça, Marie-Hélène? Oui. Alors, je peux dire que tu es une spécialiste en écouter les autres. Et dans ces moments de fête, fin de l'année, Noël, c'est toujours le temps de revoir un peu l'année qui est passée et aussi de planifier l'avenir. Alors, j'aimerais savoir, premièrement, pour Noël, si les personnes veulent revoir un peu l'année, quel genre d'esprit il faut avoir dans cette révision? Est-ce qu'il y a des méthodes pour faire ça? C'est quoi? C'est ce moment de pause, est-ce que c'est important pour réfléchir l'année qui vient de passer, en fait? C'est un moment exceptionnel pour se donner le temps de se reposer, pas juste physiquement, mais de se reposer sur tous les événements de l'année et d'y voir pas uniquement ceux qui nous ont touchés par la tristesse ou autres sentiments de ce genre, mais aussi des bons moments, des petits moments des fois qu'on n'a pas nécessairement vus, mais c'est bon de s'en souvenir pour aller chercher comme un genre d'équilibre dans ce qui s'est passé dans l'année. Et de revoir, en même temps, de se faire un bilan personnel, de dire, bien, OK, j'ai un deuil à faire pour ça, ou j'aimerais ça poursuivre dans cette voie-là, ou ça fait longtemps que ça me chicote telle chose. Donc, c'est le temps de se poser et de se poser les questions, les bonnes questions. Pour ça, il faut se mettre dans un état positif, ouvert. Fait qu'il ne faut pas passer par la tête, il faut passer par le cœur. Fait qu'il faut commencer par bien respirer dans ce qu'on est, ce qu'on vit, et de se donner, même, on peut pendant le temps des festivités, de prendre une bonne marche dans un parc, prendre le temps de respirer, de remercier d'être encore en vie parce qu'on entend autour de nous tellement de choses Oui, on vient sortir de la pandémie. Oui, pas exactement. sortir, mais en fait, on vit toujours. Oui, mais... dans d'autres pays aussi où Oui. il se vit des malheurs épouvantables, de dire, bon, ça peut être mieux dans ma vie, mais quand même, je remercie d'être là pour pouvoir continuer à faire la démarche, à poursuivre ma vie tranquillement et de me développer, de continuer à me développer dans le positif. Je vais profiter pour enchaîner ma prochaine question, en fait. Juste un petit détail pour notre audience, il faut le dire que tu as une formation en tu es psychosociologue, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, juste pour bonifier encore plus ta invitation ici. J'aimerais te demander, tu as parlé du passé, en fait, on vient dans 2022, qui le monde est encore en train de digérer la pandémie, mettons, pour avoir un verbe, peut-être c'est pas l'idéal, mais pour planifier 2023, est-ce qu'il y a des méthodes, comment les gens peuvent faire ça? Est-ce que c'est bien de planifier ou peut-être tu mets trop d'attentes et tu peux être déçu tout de suite? Bien, il y avait comme il y a comme deux questions dans ce que tu viens de dire. La première, c'est que dans l'année qu'on vient de passer, on a dû s'adapter à
plusieurs changements. La pandémie n'est pas terminée. Les changements au niveau planétaire nous arrivent avec je vais employer le mot, mais j'aime pas le dire, mais avec catastrophe. Tu sais, on se demande où on s'en va un peu. Mais c'est pas comme ça qu'on peut changer quoi que ce soit en restant dans la peur. Il faut plutôt regarder comment on a été capable de se trouver des moyens de s'en sortir, de vivre, d'apprendre à vivre avec tout ça. Alors ça, c'est important. Maintenant, à chaque début d'année, on dit, bon, là, c'est là, on va prendre quelque chose qui est connu de bien du monde. Là, cette année, je perds 10 livres. Alors, je veux perdre un premier 5 livres en janvier. Je sais que je vais être capable. On passe les fêtes, on mange toutes sortes de choses. Fait que on va avoir un petit peu de misère à vivre ça. Donc, il faut être conscient que, oui, c'est important de commencer l'année, puis on est plein d'espoir, on veut faire de l'exercice. C'est correct d'être comme ça. C'est correct d'avoir de l'espoir et de voir en avant pour faire des nouvelles choses, parce qu'on veut continuer à faire des projets, à se développer. C'est tout à fait normal, mais il faut être en même temps, il faut être réaliste. Et la meilleure chose que je pourrais dire, c'est de faire un bilan, d'écrire toutes les choses que j'aimerais changer dans l'année, puis de regarder qu'est-ce qui est réaliste. Qu'est-ce qui est réaliste dans le court, moyen, long terme. Fait que pour janvier, il faut regarder un petit peu le court. Qu'est-ce que je peux faire déjà en janvier? Ah, tiens, je vais aller marcher 1 heure par jour. Bon, c'est peut-être beaucoup pour certains, n'importe quoi, là. Oui, à Mais moins 23, c'est quand même difficile, hein? Moins 22, la température. Oui, effectivement. Oui, mais quand même, hein, je peux dire que des locataires dans les tours, malgré qu'ils descendent, quand il fait pas beau, ils prennent des escaliers. Fait qu'ils partent d'en haut, puis ils descendent des escaliers, puis ils se reposent un peu, puis ils continuent. Tout est possible. Il ne faut jamais dire que c'est impossible. Il y a toujours une solution, il y a toujours un moyen de faire, mais il faut que ça soit dans le possible. Il ne faut pas se mettre dans une situation de déception. De ne pas commencer l'année dans la déception, de dire « Ah, je ne serai jamais capable de le faire. » Je comprends, c'est donné de dire « Je vais faire le mont Everest. » C'est sûr que c'est des grosses chances que tu ne sois pas heureux, là, tu sais. Il y a une autre chose qu'on pense toujours pendant le temps des fêtes, il y a beaucoup de monde, en fait, qui sont tout seuls. Alors, ces temps des fêtes où normalement, si tu as une famille, tu vas être avec les personnes qui t'aiment et tout ça. Mais si tu es tout seul, tu vois les autres qui sont avec leur famille et tu peux être un peu triste à cause de cela. Quel est le message pour ces gens-là? Et on peut dire, j'imagine qu'ici, au Tour Frontenac, parce que TCF TV est au Tour Frontenac, juste pour clarifier à notre audience, il y a quand même du monde qui a cet enjeu de briser l'isolement. Il faut comprendre qu'il y a vivre une solitude qui est positive, que les gens veulent avoir, et d'un problème d'isolement, où il nous manque un contact, il nous manque la relation. Mais on n'est pas obligé d'être seul ou plus de famille. Ça peut exister avec une personne qui vit des choses intenses, qui n'a pas le goût de les communiquer, donc qui vit un isolement dans le temps des fêtes qui est atroce. Alors, et évidemment, nos personnes seules qui ne désirent pas vivre seules. Il y en a que ça fait leur affaire, mais d'autres non. Alors, il est certain que il faut être préoccupé par ça, parce que dans le temps des fêtes, pour des raisons multiples, fait en sorte que c'est plus pénible de vivre l'isolement dans la période des fêtes. Qu'est-ce qui est important pour la personne? C'est difficile de le vivre, donc elle a besoin de l'autre. Et c'est ça où je peux arriver à dire que on est chanceux dans les tours parce qu'on est... Bon, il y a un côté d'être très, très collé. Des fois, c'est désagréable pour certaines choses, mais à d'autres moments, on est plus attentif à ce qui se passe sur notre étage.
Et on peut voir des personnes, puis ça, je parle pas comme dans les tours, ça peut être n'importe où dans ta rue, tu vois quelqu'un qui semble seul, isolé, qui semble triste. Tu sais, tu peux être même dans n'importe où à Montréal. Puis, et d'avoir le courage, en se mettant un petit peu d'amour en soi, pour aller vers la personne. Et simplement lui dire bonjour, ça va bien, c'est déjà beaucoup. De dire, bien, écoutez, j'ai fait 4 tourtières, j'en ai une de trop, je peux-tu, bien, sans dire une de trop, là, mais j'aimerais ça partager avec vous. Tu sais, de communiquer, juste rentrer en contact et de voir jusqu'à quel point je peux rentrer dans sa vie, dans sa solitude. Et là, je peux vous dire sincèrement qu'il y a un miracle qui se fait, si on peut prendre ce mot-là. Oui, de prendre un peu l'esprit des fêtes aussi. Exactement. Puis de prendre le temps ou juste simplement de faire une carte puis d'aller la mettre dans sa porte. Bien sûr. Parce que comme tu viens de dire, en fait, le seul geste de vraiment y aller, dire un bonjour pour une personne qui ne parle pas à personne depuis longtemps, ça peut changer vraiment la semaine, le mois de cette personne-là. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce que ça peut faire. Oui, non, c'est ça. Marie-Hélène, le temps coule, là, et j'aimerais, avant de terminer, te poser des questions par rapport à la gestion, en fait. La gestion, quand je parle de la gestion Trois Pions, c'est la gestion ici, autour Frontenac. Alors, j'aimerais savoir c'est quoi les vœux de Noël. Je sais que tu nous as apporté des messages aussi pour les gens qui habitent ici. Bien, en fait, avant d'arriver aux vœux, c'était important pour moi de faire un remerciement. Parce que, comme on le sait maintenant, Service Plus n'existe plus. Service Plus, on va expliquer. Oui, Service Plus était l'organisme qui travaillait au niveau de la mission de la gestion des Trois Pignons. Alors... c'était le côté social. C'est le côté social que la gestion des Trois Pignons donnait à faire à Service Plus. Parfait. Maintenant, ça retourne à la gestion des Trois Pignons dans le développement social, mais tous les services, toutes les activités, tout le bénévolat se poursuit comme avant. Il n'y a absolument rien de changé. Mais je tiens quand même à remercier les membres du conseil d'administration de Service Plus qui ont été avec moi pendant pas loin de 40 ans, parce qu'avant Service Plus, il y avait d'autres activités. Alors, ils ont été avec moi, qui ont été vraiment des aides importants pour moi, des supports, une coopération extraordinaire. Il y a Marco Bougie, il y a Réal Ricard, il y a, je ne veux pas l'oublier, j'en m'en voudrais, Jovette Lapointe, Louise Roy, Christiane Gauthier, et oui, que vous connaissez. C'est la directrice de la télé. Merci. Et Christian Murphy. Je pense de ne pas l'avoir oublié. Évidemment, il y avait José Lheureux. José Lheureux qui a été un support extraordinaire et dans les 37 ans qu'on a travaillé ensemble, on a développé même avec tous les autres une amitié qui va nous rester jusqu'à la fin de nos jours. Et parce qu'on a appris que José est décédé. Et je tiens à dire encore une fois mes condoléances à sa famille et ses proches. Dans les vœux, mais justement, à travers tout ça, on parlait tantôt sur les changements, mais c'est de continuer à apprendre à vivre avec ces changements, à les retourner pour nous dans le positif et nous aider à développer et dire merci à la vie, d'être capable de poursuivre et de continuer à faire du bien autour de nous. C'est une chance qu'on a parce qu'il y en a d'autres qui ne peuvent pas le faire. Nous, on peut le faire, mais c'est une chance qu'on a de donner à l'autre. Alors, c'est ce que je souhaite à tout le monde et je souhaite Noël puis une année 2023 dans la paix, l'amour et le partage. C'est parfait, Marie-Hélène. Je remercie vraiment que vous êtes là, pouvoir parler un peu de ces moments, de ces périodes de fêtes, là, que c'est une pause pour tout le monde, en fait. Et, bon, à notre audience, je viens d'interviewer Marie-Hélène Gauthier. Elle est directrice de développement social et des partenariats
communautaire de la gestion des Trois Pignons, ici au Tour Frontenac, où la télé est. Et pour vous, je vous dis bonne fête aussi et continuez à l'affût de TCF TV. Vous pouvez regarder tous nos contenus chez tcftv.ca. Merci beaucoup. Au revoir.